Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau nail art avec des fleurs en one stroke. Donc j'ai commencé par poser une base et un vernis violet holographique. Pour mon motif, je vais utiliser de la peinture acrylique de 2 couleurs et un pinceau plat biseauté que vous voyez ici de plus près. J'ai déjà mis mes 2 couleurs de peinture acrylique dans la palette. Je vais mettre une couleur d'un côté du pinceau et l'autre couleur de l'autre côté du pinceau. Pour cette déco, je veux le blanc à l'extérieur, donc je mets le blanc sur la pointe du pinceau. Comme toujours, je vais faire mon mélange sur le dos de ma main. Donc faites-le sur le support que vous voulez, mais ne zappez pas cette étape, il faut bien faire son mélange. Ensuite, je vais pouvoir commencer mon motif. Donc pour ce nail art là, je vais utiliser la technique par touche. Donc en fait, je fais que des petites touches. Je relève à chaque fois mon pinceau pour réaliser mon motif. Et vous voyez que mes pétales sont un petit peu en pointe. Donc pour faire ce mouvement là, je vais monter un petit peu avec mon pinceau, puis redescendre tout doucement comme vous le voyez à l'image. Donc je ne fais jamais exactement la même forme pour mes pétales, puisque je veux quelque chose d'assez vivant. Je veux pas quelque chose de très symétrique et de très figé. Et on fait toujours un nombre de pétales impair, donc ici 5 pétales. Donc je ferme ma fleur et je vais venir en imbriquer d'autres tout autour. Donc j'en mets sur tout mon ongle, je mets vraiment des fleurs partout. Je les imbrique pour laisser pas beaucoup d'espace entre mes fleurs et pour que ça forme un petit peu comme un motif intégral, un petit peu comme une dentelle en fait. Une fois que c'est fait, on va venir passer une deuxième couche. Donc ça va être toujours la même chose, la technique par touche. J'utilise la technique par touche parce que c'est très pratique pour les tout petits motifs comme les petites fleurs ici. Donc je fais la technique par touche et il faut repasser exactement au même endroit bien sûr que ce qu'on a fait pour la première couche. On passe toujours de couches en fait pour que ce soit bien opaque et que les couleurs ressortent bien. Je ne vais pas tout vous remontrer pour la deuxième couche puisque ça va être exactement la même chose que pour la première. Donc je vous passe un petit peu cette étape. Je vais garder la peinture acrylique blanche et je vais utiliser un pinceau de détail. Je vais donc rajouter des petites feuilles autour de mes fleurs. Donc là où il y a des espaces, pour faire mes feuilles, je fais un petit mouvement avec mon pinceau et j'appuie plus ou moins. Donc je mets les feuilles là où j'ai de l'espace, là où je peux les caser et je les fais quand même assez petites. Je garde encore ma peinture acrylique blanche, je vais utiliser mon dotting cette fois. Un dotting avec un bout très fin pour faire des tout petits points. Donc je vais venir tout simplement faire le cœur de mes fleurs. Donc j'ajoute des petits points de manière aléatoire et de tailles différentes au centre de mes fleurs. Donc j'en ajoute aussi sur les fleurs du côté. Pour les autres ongles, ça va être un petit peu la même chose. Ça va être la même technique et les mêmes fleurs, sauf qu'il va y avoir un pétale de retourné. Donc pour l'instant, c'est exactement la même chose. Je fais comme un pétale, comme une fleur ouverte. Donc sauf que je vais faire 3 pétales, seulement 3 ou 4. Il faut faire un tout petit peu plus de la moitié de la fleur. Ensuite, je passe à la deuxième couche maintenant. Donc encore une fois, toujours pareil, la technique par touche qui est super pour faire des petits motifs. Il faut repasser exactement au même endroit que ce qu'on a fait pour la première couche. Comme ça va faire quelque chose de bien net avec des jolies couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir redémarrer là où on s'est arrêté pour le premier pétale. Et on va faire tourner un petit peu le pinceau, un petit peu beaucoup même, pour faire un pétale qui se retourne en fait. Et il va falloir revenir au point d'arrivée, là où on s'était arrêté en fait pour le troisième pétale. Il faut revenir donc avec le pinceau droit. Je vous remontre ce mouvement avec la deuxième couche et des points de repère que je vous ai mis sur la vidéo. Donc on démarre avec le pinceau droit, on le tourne et on revient encore une fois avec le pinceau droit, là où on s'était arrêté tout à l'heure. Ensuite, je vais venir ajouter des feuilles, comme j'ai fait pour le motif intégral. Donc, pour faire les feuilles, je n'appuie pas sur mon pinceau, puis je l'écrase un petit peu
et je relâche tout en faisant un petit mouvement. On peut venir allonger un petit peu la pointe, c'est toujours sympa d'exagérer les pointes des fleurs et des feuilles. Et j'ajoute mes petits points au centre de la fleur. Pour terminer, je mets un vernis transparent ou un top coat sur tout mon ongle pour coller des strass. Moi j'ai choisi des strass, des tout petits strass argentés. Je le prends avec mon doigt et je vais venir le coller sur mon ongle tant que le top coat n'est pas sec et je le positionne entre la fleur et la feuille. Je termine par du top coat sur tous mes ongles, par-dessus les strass aussi. Et donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.